Salut camarades, aujourd'hui on va parler des ponctions de liquidité. Je vous avais promis une vidéo à ce sujet lorsque nous avons vu les trois types de BOS. Si tu n'as pas encore regardé cette vidéo, ça y est, je te la mets juste là. Comme nous l'avions dit dans la vidéo sur les trois types de BOS, les ponctions de liquidité sont également un type de break de structure dont il faudra en tenir compte et les considérer en tant que telles. Par contre, dans cette vidéo, je vais vous montrer différentes autres façons de les utiliser. Pour être plus précis, je vais te montrer deux façons de les utiliser pour améliorer ton trading. On va commencer par regarder du côté théorique et par la suite, on verra cela de façon un peu plus pratique. Ici, j'ai mis un petit schéma qui représente une structure de marché. Les BOS, comme nous l'avons vu dans la vidéo concernant justement les BOS, c'est tout simplement le break pour une continuation de tendance. Mais par contre, lorsqu'on a des swings, ce que nous appelons ici des ponctions de liquidité, c'est tout simplement un type de break au cours duquel la mèche de cette bougie, la mèche de la bougie, qui va causer le BOS ici, va venir casser la mèche de la précédente bougie. Donc, on aura un marché qui va remonter jusque-là, puis revenir pour une clôture ici, en dessous du niveau de cette autre mèche. Donc, on aura juste une mèche qui va venir poser ici le BOS. Et ce break, c'est tout simplement le type de break qu'on avait vu dans la vidéo sur les trois types de BOS. Et on avait appelé ce break, c'était break mèche-mèche. Donc là, qu'est-ce qui se passe? On a tout simplement une cassure du précédent plus haut qui va se faire avec une mèche. Et cette mèche, le cours va revenir clôturer en dessous du niveau du précédent plus haut, d'où une ponction de liquidité. Dans le marché, les ponctions de liquidité se passent comme ça. Alors, quelle est donc la psychologie des traders derrière cette ponction de liquidité? Lorsqu'on a un marché haussier comme ceci, tout simplement, c'est parce que les acheteurs ont la main. Vous vous souvenez probablement de la loi de l'offre et de la demande. Lorsque les acheteurs ont la main, le prix va tout simplement augmenter. Et si le prix augmente jusqu'à un certain niveau, à ce niveau, nous avons un prix, nous avons des coûts qui sont très élevés. Et lorsqu'on arrive à ce niveau, on atteint un certain point où c'est plutôt les vendeurs qui ont la main. Qu'est-ce qui va donc se passer? Les vendeurs vont refouler le marché. Puisque les vendeurs sont en train de refouler le marché, cela veut tout simplement dire que désormais, ce sont les vendeurs qui ont la main sur le marché. Et là, qu'est-ce qui se passe? On a les vendeurs qui ont refoulé le marché jusqu'à ce que le marché revienne clôturer en dessous du précédent plus haut après avoir cassé ce précédent plus haut. Et là, on a laissé derrière nous une mèche. Cette mèche-ci traduit tout simplement que au cours de la formation de cette bougie-ci, les acheteurs ont été refoulés par les vendeurs et tout simplement, nous avons par la suite une clôture inférieure. Si les vendeurs, à la fin de cette bougie-ci, ont gagné les acheteurs, on peut tout simplement considérer que la prochaine bougie qui va se former, nous aurons probablement un marché baissier. Et c'est pourquoi, malgré qu'ici, nous avons eu un break de structure, nous avons ici eu un BOS, mais ce BOS-ci, après la formation de ce BOS-ci, nous avons plutôt eu un marché baissier, tout simplement parce que ce BOS-ci a été causé par une mèche. C'est tout simplement ce qu'on va appeler ici des ponctions de liquidité. Et au cours de ces ponctions de liquidité, on peut effectivement avoir un retournement de marché. Alors, comme je vous l'ai dit déjà, c'est soit des ponctions de liquidité, mais c'est également un type de BOS. Donc, il faudra en tenir compte et considérer également qu'après ces ponctions de liquidité, on pourrait avoir une continuation de marché haussier. Donc, il est nécessaire malgré tout d'attendre d'avoir une confirmation. Ce qu'on constate déjà, c'est qu'en théorie, c'est assez simple. On va donc aller voir sur les graphiques pour voir cela de façon beaucoup plus pratique dans un sens plus concret. Je me permets d'interrompre un instant cette vidéo pour vous parler d'un constat. Plus de 80%, soit 88,4% des personnes qui regardent notre chaîne et qui sont émerveillées par nos contenus ne sont pas abonnés à notre chaîne. On va donc faire un petit deal. Si vous avez déjà regardé une de nos vidéos, si vous avez trouvé qu'une de nos vidéos vous a été utile, alors je vous invite à vous abonner pour nous motiver, pour qu'on puisse produire un contenu toujours plus qualitatif. Et si vous avez regardé notre chaîne et que vous n'avez pas trouvé cela intéressant, je vous invite à me mettre en commentaire ce que vous avez trouvé inintéressant et on pourra modifier cela si possible pour pouvoir produire un contenu toujours plus qualitatif. Nous sommes d'accord? On retourne à la vidéo. Ici, nous avons un précédent plus haut. Là, nous avons un précédent plus haut. On s'attend donc à un break de ce plus haut pour une continuation haussière. Et là, nous avons effectivement eu un break.
Là, vous constatez que nous avons eu un break pour une continuation haussière. Sauf que lorsqu'on regarde en profondeur, comment est-ce qu'on a eu ce break? On se rend tout simplement compte qu'on a eu ce break avec une formation de mèche. C'est tout simplement une ponction de liquidité pour une continuation baissière. Ce n'est pas un BOS pour une continuation haussière. Non, nous avons effectivement eu par la suite un retournement baissier et même une accélération baissière sur le marché qui est allé jusqu'à ce niveau. Et si on regarde sur les plus bas, on va tracer ici notre niveau de support. Nous avons un marché qui revenait se poser ici à plusieurs reprises sur ce niveau de support, comme vous pouvez le constater ici. Et par la suite, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu un break du plus haut de notre niveau. Regardez ici, nous avons eu un bon break de structure ici, mais ce break-ci a été causé par une mèche. Ici, nous avons eu une mèche qui est venue causer ce break. Et par la suite, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu un retournement haussier avec un marché qui a commencé à accélérer à la hausse, jusqu'à revenir ici causer une seconde ponction de liquidité pour une continuation baissière. Et là, on pourrait se dire, OK, c'est juste pour le coup, mais est-ce que ça se passe comme ça un peu de partout? Oui, on aura des ponctions de liquidité à peu près à chaque niveau. Alors effectivement, comme je l'ai dit, il faut également attendre d'avoir des confirmations parce que malgré que ce soit une ponction de liquidité, ça reste quand même un type de BOS et il faut en tenir compte. Et vous allez tout simplement vous rendre compte que ce n'est pas forcément toujours autant éloigné que ça. Regardez par exemple à ce niveau. Nous avons ici du sweep and close. Là, nous avons du sweep and close. Ici, nous avons également un autre BOS qui a été causé par une mèche. Ici, à ce niveau, vous constatez que nous avons eu la cassure ici par la mèche. Nous avons eu du sweep. Le marché est monté jusqu'à ce niveau, puis est revenu clôturer plus bas. Ça, c'est du sweep and close. C'est une ponction de liquidité. Et effectivement, nous avons eu une continuation baissière. Il faut également faire attention à cela. Ce n'est pas parce que nous avons vu que c'était très éloigné que ça l'est toujours autant. Nous avons parfois des sweep and close très proches. Comme ici également, nous avons eu quelque chose d'intéressant. C'est du sweep and close, 2 bougies successives. Il faut également tenir compte de cela. D'ailleurs, en parlant de ça, on va directement passer à ma deuxième façon de l'utiliser qui consiste tout simplement à trouver mon biais directionnel daily. Et pour cela, nous allons tout simplement aller, nous sommes ici sur le Nasdaq 100, nous allons tout simplement aller sur du daily. Alors, je tiens à rappeler que j'ai déjà fait une vidéo justement concernant le biais directionnel daily. Je vous la mets juste là. N'hésitez surtout pas à aller regarder cette autre vidéo, puis regardez également celle-ci pour compléter les deux concepts et avoir une meilleure compréhension tout simplement de ces ponctions de liquidité et également des structures et des configurations qu'il y aura sur les marchés. Bien. Nous avons ici des bougies. Chaque bougie ici constitue une bougie daily. Nous pouvons nous arrêter n'importe où. Vous allez constater que ça va marcher à tous les coups. Nous allons donc nous arrêter ici. Nous allons donc étudier ici dans cette zone-ci pour voir ce qui s'y est passé. Ici, nous avons une première bougie. On va zoomer. Ici, on va commencer par cette bougie-ci. Nous avons ici une bougie verte haussière qui, à la suite de cette bougie verte haussière, nous avons une bougie rouge baissière. On va donc s'intéresser au plus haut et au plus bas de cette bougie verte haussière. Donc, on a ici le plus haut, on a ici le plus bas. Là, va nous permettre tout simplement de trouver notre biais directionnel daily. Par la suite, qu'est-ce qu'on a? On a ici une bougie rouge qui vient se former, mais on n'a ni cassure du plus haut, ni cassure du plus bas. Donc, pas de sweep and close, pas de ponction de liquidité. On va donc attendre et voir ce qui va se passer. On a donc par la suite une autre journée qui démarre. On a une cassure vers le bas ici. Nous avons ici la cassure du plus bas. Et lorsqu'on a une belle cassure du plus bas comme ceci, lorsqu'on a un bon BOS comme ceci, on peut s'attendre à une continuation tout simplement baissière. Et donc, qu'est-ce qu'on va donc faire à ce niveau? On va attendre d'avoir un marché. On peut déjà s'attendre à avoir un marché qui va continuer à la baisse. Donc, on va attendre d'avoir une autre cassure du plus bas. Et là, on a du sweep and close. Là, on a eu du sweep and close. Après ce BOS, qui est en fait du sweep and close, on aurait pu se dire, OK, mais le marché va se retourner et commencer à monter. À ce niveau, qu'est-ce qu'il fallait donc faire? Il fallait s'attendre tout simplement à un break ici, à un break de ce plus haut. Si on avait eu un break de ce plus haut, effectivement, le marché aurait continué à la hausse. Mais on n'a pas eu un break de ce haut. Donc, malgré qu'ici, nous avions un sweep and close, c'était également un BOS et il fallait en tenir compte en tant que tel. Et là, nous avons une continuation baissière avec un autre break, cette fois-ci du plus bas. On aurait donc pu continuer à vendre après le break de ce plus bas-ci. Et là, qu'est-ce qu'on a eu?
On continue à observer et à voir si on aura des breaks des plus bas. Là, on a un bon break du plus bas. On continue donc à tracer le précédent plus bas, le prochain plus bas. On continue avec les plus bas. Nous avons des très bons breaks de plus bas. Voilà. Et là, nous n'avons ni break du plus bas, ni break du plus haut. Et qu'est-ce qu'il faut donc faire? Il faut attendre d'avoir un break. Il faut attendre d'avoir un break ici. Voilà les deux niveaux de break qu'il fallait attendre d'avoir. Ici, nous avons également eu quelque chose d'intéressant. C'est du sweep and close. Là, nous avons également eu du sweep and close. Par la suite, nous avons eu un marché plutôt baissier, comme vous pouvez le constater. Là, nous n'avons pas eu du sweep and close. Le marché est revenu cassé pour continuer plus haut. Nous avons eu ici une petite bougie, soit avec une mèche supérieure et une mèche inférieure, mais le marché a clôturé légèrement au-dessus, donc ce n'est pas une ponction de liquidité. Donc, pour faire simple, les ponctions de liquidité vont également vous aider à trouver votre biais directionnel daily. En dehors de savoir que vous êtes sur une cassure pour une continuation de tendance ou tout simplement un changement sur le marché, vous aurez aussi besoin des sweep and close, pour ne pas parler des ponctions de liquidité, pour trouver tout simplement votre biais directionnel daily. Si on continue ici, si nous sommes par exemple ici sur un marché haussier, vous allez vous rendre compte que les mèches sont très importantes à étudier. Là, nous avons eu ici une très longue mèche inférieure qui est venue ici causer un break de structure par une mèche. Telle ponction de liquidité ici, et là, vous constatez tout simplement que le marché s'est retourné à la hausse. Après ce retournement, après cette bougie daily qui est en réalité un doji qui a causé une ponction de liquidité, on allait déjà savoir que oui, nous étions en face d'un étoile du matin et commencer à prendre des positions tout simplement acheteuses. Si vous ne savez pas de quoi je parle lorsque je parle d'étoile du matin, nous avons une playlist sur les bougies japonaises. N'hésitez surtout pas à regarder la playlist sur les bougies japonaises pour comprendre les différents concepts et les configurations de bougies japonaises qui pourront notamment vous être utiles dans le futur. Donc, vous constatez que dans une configuration en tendance haussière, dans une configuration où on recherche effectivement le biais directionnel daily, on va tout simplement s'intéresser au plus haut, mais également au plus bas. Les breaks, on va également s'intéresser aux différents types de breaks. Est-ce qu'on a des breaks vigoureuses comme ce qu'on a ici, avec une belle continuation, une belle accélération et une clôture au-dessus, ou alors nous avons des breaks comme ceci, avec une accélération, mais une clôture en dessous du niveau du précédent plus haut. Là, ça devient intéressant de trader également ce type de mouvement parce que oui, lorsqu'on a des ponctions de liquidité comme ceci, on peut effectivement s'attendre à un probable retournement de marché et ça devient intéressant de prendre des bénéfices à ce niveau-là. On va s'arrêter là pour cette vidéo. J'espère que le contenu vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Et s'il y a des points que vous pensez que je n'ai pas touchés et d'autres points que vous pensez que je devrais mieux en parler, n'hésitez surtout pas à me mettre tout cela en commentaire. Ça sera vraiment un plaisir de vous refaire une vidéo là-dessus. Je sais, je vous avais promis une vidéo là-dessus et c'est pourquoi j'ai fait cette vidéo-ci. Donc, n'hésitez pas à me mettre s'il y a encore des points que vous ne comprenez pas. Et là, je ferai une autre vidéo ou alors, si c'est simple, je pourrais tout simplement vous répondre en commentaire. Donc, n'hésitez surtout pas à me mettre tout cela en commentaire. Ça sera vraiment d'un kiff.